Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour partager un nouveau tuto ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cache-cœur de taille 3 mois qui m'a été demandé par plusieurs personnes parce que j'en avais fait un et j'ai mis la photo sur mon groupe et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire un tuto. Donc nous y voici. Alors pour ce tuto, je vais tricoter avec la laine tourmaline. Donc c'est une laine 100% acrylique et elle se tricote avec des aiguilles de 2,5 pour 10 cm 36 rangs et 26 mailles. 50 grammes qui fait plus ou moins 2 cm. Donc c'est pas vraiment la vraie couleur. C'est un, il est un peu, il est là, il fait un peu bleuté. C'est un parme un peu plus rosé, mais sur la vidéo vous voyez bleuté. Alors pour ce cache-cœur, on va le faire sur la Singer puisque ça m'a été demandé de le faire sur la machine Singer. Donc il se fait en une seule pièce. On va commencer par le dos. On va monter le dos et ensuite on va faire le devant en faisant l'encolure et un V pour l'effet croisé. Voilà. Donc on va commencer. Alors, je vais régler mon moteur. Donc on va monter 68 mailles. Donc 34 à gauche du 0 et 34 à droite du 0. On va faire des côtes. On va faire 12 rangs de côtes pour commencer. On va mettre sa laine. On va mettre la densité 1 sur son chariot. Sur les deux côtés, sur les deux chariots. Et la touche V. Et on va faire un rang, le rang de zigzag. Je vais mettre mon compteur à 0. Voilà. On va mettre son peigne et son filin. On va mettre 2 points de chaque côté. Alors maintenant, on va régler son chariot pour faire les 2 rangs circulaires. Donc on annule la touche V sur les 2 chariots et on va mettre la touche circulaire sur les 2 chariots. On va mettre sa densité sur 2 sur les 2 chariots et on va faire 2 rangs. Alors ça sera les 3 rangs de montage qu'on vient de faire ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces 2 rangs, ces 3 rangs, on remet son compteur à 0 et on va faire 12 rangs. Donc on annule la touche circulaire sur les 2 chariots et on remet la touche V pour tricoter les côtes. Et moi je mets une densité de 4. 4 sur 12 rangs. Donc maintenant
on va tricoter le dos. On va faire, alors pour le dos, on va tricoter pendant, je vais noter ici, 46 rangs. On va tricoter 46 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Alors on va faire les bordures, qui normalement c'est un modèle tricoté à la main, et qui de chaque côté, ici, il y a 8 mailles. Alors moi j'ai pas mis 8 mailles, j'ai mis 6 mailles. Et on a 6 mailles ici de chaque côté qui doivent être tricotées en mousse, en point mousse. Mais comme le point mousse n'est pas faisable, ou alors on peut le faire, mais ça va être très très long. Moi je vais faire les 6 mailles ici, je vais les faire en côte. Donc vous voyez ici on a 2, 4, 6 mailles. Donc ici on va mettre toutes les aiguilles ici. On va les mettre sur la fonture arrière. 2, 4, 6. Jusqu'ici. Voilà. Alors moi je vais passer mon chariot de transfert, bien sûr. Comme ça je vais transférer toutes mes aiguilles sur les aiguilles arrière. Donc si vous n'avez pas le chariot de transfert, à ce moment-là, vous faites manuellement. Donc, je retire mes aiguilles. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre mes aiguilles ici pour faire les côtes de chaque côté. Il n'a pas tricoté ici. Donc, on va reformer 6 mailles en côte. 2, 4 et 6. Voilà. Donc, vous voyez, 3 aiguilles sur la fonture avant, 3 aiguilles sur la fonture arrière. Et on va faire la même chose ici. Voilà. Donc on va continuer à tricoter avec le chariot avant, bien sûr. Il faut tricoter avec les deux chariots, puisque la bordure ici, ça va être tricoté en côte. Les bordures de chaque côté. Donc la densité pour le jersey, moi c'est 5,5. Voilà, comme ça. Et on va faire 46 rangs. Donc on va placer 22 mailles centrales au milieu et on va tricoter en côte. Sur ces 22 mailles-là et sur les autres mailles aussi. C'est-à-dire qu'on va tricoter sur toutes les mailles. Donc 22, ça fait 21 ici et 11 ici et 11 ici. C'est bien ça. Hein? Donc 3, un endroit, un endroit, un endroit, un endroit et un endroit. Donc on va mettre ces 22 mailles en côte qui vont être le cou.
Voilà. Voilà. Ça. Donc, on va tricoter sur toutes les aiguilles en ayant mis ces 22 mailles centrales pour faire des côtes. On va tricoter 10 rangs. Voilà, on a tricoté 10 rangs. Et maintenant, on va rabattre 12 mailles centrales ici. Et il va nous rester les mailles en côte de chaque côté pour les demi-devants. Donc on va rabattre 12 mailles, 6 et 6. Donc on prend un bout de fil. On met ses aiguilles sur la fonture arrière pour arrêter les mailles. Ici. Voilà, comme ça. Donc ici, les mailles ici, on va les arrêter. Et après, on va continuer un côté à la fois. Comme ça, c'est un petit cache-cœur qui se fait en une seule pièce. On va faire passer son fil en dessous avec le crochet. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et on va continuer un côté à la fois. Alors nous, on va continuer sur le côté gauche. Donc on va mettre toutes ces aiguilles côté droit en attente. Alors, faire bien attention ici que vos boutons de rappel ils soient bien au milieu, sur le chariot avant et sur le chariot arrière, pour ne pas que ça tricote les aiguilles ici qui sont en attente. Donc, vous vérifiez bien si vos curseurs sont au milieu. Voilà, donc on continue un côté à la fois. Et de chaque côté, ici, de chaque côté, on va avoir une, deux, trois, quatre mailles. Une, deux, trois, quatre mailles. 4 aiguilles. Alors, si on veut, on peut en faire plus large. On peut en rajouter une. On en prend une, comme ceci, et on la rajoute sur la fonture avant. On n'est pas obligé d'en avoir que 4. On peut en rajouter une. Voilà, comme ça. La bordure, si vous voulez la bordure plus large, de chaque côté, parce qu'ici, ça va être le côté de devant des deux demi-devants, ici. Donc, si vous voulez, vous rajoutez une aiguille pour qu'il y ait 6 mailles comme le haut bord. Donc, maintenant, on va faire le premier demi-devant. Alors, on va tricoter droit pendant 54 rangs. Vous voyez, c'est pas compliqué.
On tricote droit pendant 54 rangs. Je vais régler mon moteur pour qu'il aille trop loin par là. Bien mettre ses aiguilles. Voilà. On met son compteur à 0 et on fait 54 rangs. Rangs. Et maintenant, on va mettre ces mailles, on va tricoter ici. On va mettre ces aiguilles en attente. Donc, on va couper son fil. On va les mettre en attente et on va faire ce qu'on vient de faire sur le côté droit. C'est-à-dire, on va tricoter 54 rangs. On fait la même façon. Donc, ici, on met les aiguilles en attente. On va passer le chariot avec toujours les boutons de rappel bien au milieu pour ne pas que ça tricote. Que je l'avais fait à la main, hein, que je l'avais fait ce petit cache-cœur là pour mes petites filles. Il était trop bien. J'adorais le faire. Voilà. Donc, je vais régler mon moteur. Voilà. Et on va donc faire 54 rangs ici. Donc, je vais faire mes 54 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 54 rangs. Donc, on va faire quelques rangs en fil perdu sur les mailles ici côté droit. On va couper son fil et on va faire tomber les mailles. Voilà. Alors ici, on va réunir les deux côtés. On va réunir ce côté-là et celui de gauche. Donc, vous voyez, ça fait la maille, la côte. Et sur le devant, ça fait la côte. On a la bordure. Donc, on retire ces aiguilles ici. On va remettre celle-ci. On va bien les placer. On va les remettre en travail. Voilà. Et on va remettre celle-ci aussi. Voilà.
Donc, vous voyez, on a nos mailles qui sont remises en travail. Alors maintenant, on va remettre les mailles sur les aiguilles, mais en mettant les 6 côtes sur les 6 aiguilles ici, pour avoir l'effet croisé. Donc, on va faire comme ceci. On va passer, je vais retirer mes poids. On remettra un peu les poids de lisière après, parce qu'après, il ne nous reste plus qu'à faire la bordure côte du bas, comme on a fait ici. Et le petit débardeur, le petit cache-cœur est terminé. Alors, faut pas se tromper, faut bien placer comme ceci. Ça se voit, c'est les côtes qu'on a fait au milieu pour le cou. Donc maintenant, on va replacer nos mailles. Alors ici, pour replacer ces mailles ici, on va devoir mettre ces mailles de la fonture avant sur la fonture arrière. Et après, on les remettra pour faire les côtes, pour faire la bordure en côte. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre un poids de lisière en attendant pour ne pas que les mailles s'échappent. Donc, vous voyez, on va remettre les mailles ici. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. On va remettre nos mailles. Ici. Alors, il faut faire pour que la maille en droit corresponde avec la maille en droit de ce côté-là. Donc, la dernière ici, ça doit être une maille en vert. Voilà. Et celle-ci ici, c'est la maille en vert. Donc, on remet un poids de lisière. Voilà. Et on va continuer à déposer ces mailles ici. Pour l'instant, on dépose les mailles. Après, on les replacera pour faire les coupes. Voilà, donc nos mailles sont remises. Voilà. Et maintenant, on va replacer ces mailles
pour faire la bordure côte, comme on a fait au départ, ici, pour faire une bordure côte. Et on fera 12 rangs et on aura terminé. Donc, je vais replacer mes aiguilles sur la fonture avant pour avoir le travail en côte et je vous reprends après. À tout de suite. Donc, je voulais vous montrer comment on fait pour remettre ces mailles, ces aiguilles de façon à tricoter nos 12 rangs de côte. Vous voyez ici, on a celles-ci qui sont restées tout le temps sur la machine. Donc, on se base sur celles-ci pour rattraper les côtes, pour que les côtes, la maille envers soit bien ici et la maille endroit par ici, pour que ça se rapporte ici quand on termine pour la bordure. Pour que on ait bien la fin, une maille endroit, une maille endroit, une maille endroit et les mailles ici envers. Donc, vous voyez ici, il faut que je saute une aiguille, bien sûr, pour mettre la maille envers sur l'enfonture avant. Donc, vous démarrez avec les mailles ici qui sont placées. En 3/4 d'heure, c'est fait. Hein. Il va tellement vite à tricoter. Voilà. Donc, ici, vous tirez un peu, vous mettez les poids de lisière par en dessous. Enfin, moi, je vais un peu tirer, ça suffit. On met son compteur à 0. Donc, vous voyez, j'ai bien mes aiguilles qui sont bien placées pour faire la côte arrière. Donc, sur le chariot, on va remettre la densité de 4, puisque j'ai fait les côtes à 4. Et puis, on va tricoter 12 rangs. On va enfiler sa laine, il ne faut pas oublier. Non. J'ai une aiguille qui est restée ici. Il faut faire bien attention, toutes les aiguilles, elles sont bloquées, les aiguilles hors travail. Voilà, 12 rangs. Donc maintenant, on a fait nos 14 rangs, donc on va faire le rabattage de mailles. Alors avant de rabattre les mailles, on va monter toutes les aiguilles qui étaient en attente sur la fonture arrière et sur la fonture avant. Et on va faire un rang avec la densité, on va la mettre à 9 sur le chariot avant et sur le chariot arrière. Et on va tricoter un rang sur toutes les aiguilles, fonture avant, toutes les aiguilles, fonture arrière. Donc en dessous, vous mettez les poids de lisière. Et je tricote. Voilà, comme ça. Ça, vous voyez bien. Alors maintenant, on va monter les mailles, les aiguilles, pardon, que l'on a mis en travail, sur lesquelles on a tricoté, on vient de tricoter le rang. On va les monter comme ceci.
voyez, on voit qu'on a fait le rang sur ces aiguilles là. On va remonter tous les clapets. On va faire la même chose sur les aiguilles avant. Les aiguilles qu'on vient de mettre en travail, on va monter les aiguilles. Et on va aussi fermer tous les clapets. Donc ça, ce sont les aiguilles qui étaient hors travail, qu'on a montées sur la fonture avant, sur la fonture arrière. Et on a fait un rang sur toutes les aiguilles. Maintenant, on va prendre sa réglette et on va abaisser les mailles. On va baisser les aiguilles, pardon. Voilà. On va les mettre hors travail. Voilà. On va faire la même chose sur la fonture arrière. On va abaisser les aiguilles sur lesquelles on avait remonté les clapets. On va les mettre au travail aussi. On peut le faire avec la réglette. Je vois pas bien. Voilà. Et on les met aussi en hors travail. Vous voyez, on a les grosses boucles ici. Donc, on va tirer un peu sur son tricot pour bien détendre les grandes boucles. Comme ceci. Et maintenant, on va remettre les aiguilles en travail. Et avec l'aiguille à deux chats, on va transférer ces mailles sur les aiguilles arrière. Ça va nous permettre d'avoir un rabattage de mailles souple.
quand je rabats des mailles comme ça en finition, en côte, je fais toujours de cette façon-là. Comme ça, j'ai toujours un beau... Les mailles sont toujours bien rabattues. Et en plus, ça fait un rabat qui est souple. Voilà. Et maintenant, on va arrêter les mailles avec le crochet. Vous voyez, on a... Voilà, ça donne ça. Du coup, on va arrêter nos mailles avec le crochet et ça va faire un beau rabattage souple. Alors, mon crochet, il est ici. Donc, ça permet d'avoir des grandes mailles, vous voyez, pour faire un beau rabattage. Regardez, bien souple. Ça va être souple. Ça va pas faire un rabattage de mailles serré comme si on avait rabattu une par une les mailles avec le fil. Je vais tirer les plots. Vous voyez, ça fait un beau rabattage de mailles. Et c'est très très souple. Voilà, donc on a terminé notre petit cache-cœur.
Voilà. Donc ici, on peut retirer son fil perdu. C'est tout mignon, je trouve, c'est beau. J'adore faire de la layette. J'aime beaucoup faire de la layette. Après, bien sûr, il va falloir rentrer les fils. Voilà, vous voyez, puis on a les fils croisés ici. Vous voyez, il n'est pas compliqué à faire et il est original dans sa création, aussi bien que une fois qu'il est terminé. Donc ça, c'est la taille naissance. Hein. Si vous voulez en faire, un plus grand, il n'y a pas de souci, vous mettez plus de mailles. Voilà. Alors maintenant, si on veut, on peut s'y mettre 2 boutons ici, 2 boutons ici, fermés. Des petits boutons, hein, il n'y a pas besoin de gros boutons. Vous pouvez le fermer jusque ici pour faire une emmanchure. Vous voyez, on peut fermer comme ça, puis pour qu'il n'y ait que l'emmanchure. Mettre des petits boutons. Ici aussi. Voilà. Alors moi, sur celui que j'avais fait, j'avais fait un bord ici au crochet, tout autour. Pour une petite fille, j'avais fait ici un bord au crochet hein, avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée pour que ça fasse une petite dentelle autour ici et autour des manches. Donc moi ici, je vais pas mettre de boutons, je vais mettre des petits boutons pression. Ça fera joli, ça va faire... je vais en mettre, je pense que je vais en mettre 3. Voilà, comme ça. Après, si, comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez en mettre qu'un. Mais bon, moi, je vais en mettre à peu près 3. Je pense que ça sera bien. Voilà, vous voyez. Ça, c'est le dos. Donc, vous voyez, les côtes. Les côtes, elles correspondent bien. Ici. Vous voyez, ici. Quand je vous ai dit d'en rajouter une, la voilà ici. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Hein. Alors, si vous voulez, vous pouvez même faire la bordure encore plus large. Alors, ou alors, on peut aussi, c'est l'endroit faire l'envers. On voit encore mieux les bordures. C'est beau aussi. Je pense que je vais faire ça. Moi, je vais faire mes finitions en fonction de l'endroit sur l'envers. Voilà, comme ça. On voit mieux les bordures. C'est plus beau. Voilà, donc maintenant, je vais faire mes petites finitions. Et puis, on se retrouve après pour la fin du tuto, quand j'aurai fait toutes mes petites finitions, rentrer mes fils, etc. À tout à l'heure. Donc voilà, nous avons terminé le tuto. Donc le petit cache-cœur est terminé. Donc vous voyez finalement, j'ai mis 2 boutons pression et j'ai mis des petits nœuds ici, de chaque côté. Mais c'est dommage parce que c'est pas encore la vraie couleur. C'est un beau parme rosé. Et là, vous voyez un parme bleuté. Donc, au final, j'ai pris l'endroit, j'ai pris l'envers. J'ai trouvé que la bordure ressortait mieux. Et puis, j'ai mis qu'une pression parce que j'ai trouvé que 3, ça allait faire beaucoup.
parce que c'est quand même une petite taille. Donc, en fait, moi, quand après je fais la finition, je suis jamais vraiment décidée sur quelque chose, surtout dans la layette. C'est au fur et à mesure que je termine la finition que je me dis, tiens, je mettrais bien ça, ou je mettrais bien des petits rubans, ça ferait joli aussi. Donc voilà, j'ai opté pour les rubans et puis j'ai mis que une pression de chaque côté. Après, comme je vous disais, vous pouvez le customiser à votre goût, hein. Ça, on peut faire un petit bord de crochet ici, ici autour. Sur le premier modèle que j'avais tricoté à la machine, que j'avais mis la photo sur mon groupe Facebook, j'avais fait un bord au crochet, comme je vous disais dans la vidéo. Mais là, bon, bah, j'ai voulu changer un peu puisque j'en ai un avec le bord au crochet. Donc ici, j'ai voulu faire d'autres décos. Voilà. Donc, bah, j'espère que mon tuto vous aura plu. Voilà, vous allez pouvoir le réaliser à la maison. En tout cas, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je suis toujours là pour vous répondre, pour vous aider. C'est le but de ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir aider les personnes qui reprennent le tricot machine ou qui tricotent depuis longtemps. Toujours avec mon petit savoir, bien sûr. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.